Et salut tout le monde, Medicrypto ici présent. Aujourd'hui, petite vidéo, vidéo assez courte. Il n'y a pas grand chose qui a évolué depuis hier. À part que les marchés sont un peu cassés la gueule, hein, enfin même un peu beaucoup quand même pour certaines monnaies. Mais ouais, l'Ethereum qui commence à stabiliser, ça c'est une bonne nouvelle. Ça commence vraiment à se stabiliser. On sent il y a eu une correction quoi. On sent qu'il y a eu une correction sur la dernière journée. Il y a eu une petite correction sur le prix. Donc là, ouais, on a eu un all-time high. Je pense que c'est vraiment c'est le plus haut point atteint. Là, ça doit être dans les 1200, 1260. C'est ça, 1266 dollars pour l'Ethereum. C'est une belle valeur. Mais bon, il y a eu une petite correction, hein, une petite vente massive. Et puis il y a eu une correction qui s'est suivie derrière sur les 1100 dollars. Ensuite, Ripple, ça y est, je pense que les gens ont compris que c'était une valeur beaucoup trop haute, les 3 dollars et quelques là. C'était une valeur beaucoup trop haute, très clairement. Je pense que ça les vaut pas. Bon, après, il y en a qui seront pas contents que je dise ça, mais bon, il faut que ça soit dit, hein, 3,28$, c'est beaucoup trop. Donc, ouais, vente massive et correction du prix autour des 2,50. Sur le long terme, je pense que ça va rester sur une belle valeur comme ça, 2,50$, c'est, on va dire, ok. C'est ok, ouais. Bitcoin Cash aussi, bon, je vous les montre pas tous, hein, mais voilà, ils sont tous un peu, ça s'est un peu cassé la gueule. Euh, ouais. Et le Tron qui survit aux assauts, aux assauts des noms, comment je pourrais dire ça, des noms, ceux qui n'ont pas été convertis, hein, très clairement, ceux qui n'ont pas été convertis par le trône, et ben, ça résiste quand même, le cours résiste. On va voir ce que l'annonce de Justin Sun qui est prévue pour cette semaine normalement, qu'est-ce qu'elle va faire provoquer sur le cours, hein. On l'a vu dès que le tweet a été vu et que et qu'il y avait possibilité d'acheter parce que le prix était encore assez bas en début de semaine, ouais. 8 centimes, 8 cents, qui montait jusqu'à 20, hein, 28 cents. Et encore, on l'a pas ici. C'est un peu galère de l'avoir. Je suis pas non plus. Voilà, 28 dollars 74. Ouais, un all-time high qui était assez beau. J'ai raté, hein, je l'ai raté, mais bon, c'est comme ça. Moi j'ai dû vendre dans les 21 centimes. Puis après j'ai joué comme ici, hein, par exemple. Si vous êtes trader, la logique c'est que vous achetiez ici, vous revendiez ici, vous achetez ici, vous revendez ici, vous achetez ici, vous revendez ici. Ça fait des petits gains, mais qui vous permettent d'engranger, d'acheter de plus en plus de coins vous avez un pouvoir qui est bien plus grand sur, un pouvoir, hein, puis surtout un capital qui récupère à chaque fois, qui grandit de plus en plus, et c'est ça qui est intéressant. Surtout sur Binance où les frais sont tellement bas qu'on peut se permettre des choses comme ça. Hum, donc ouais. On va voir ce que va donner l'annonce, hein, sur le cours du trône, on va voir ce que ça va provoquer. Et puis ouais, bah, toujours après des petites monnaies, hein, des petites monnaies qui sont inconnues mais qui bondissent comme ça du jour au lendemain. J'en avais vu une tout à l'heure, ouais, le Neblio qui a bondi, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Les gens qui jouent dessus, puis c'est tout, hein, il n'y a rien d'autre à comprendre. Les gens ils mettent des 300 bitcoins dans la monnaie et puis forcément ça prend en valeur. Et puis les autres plus petits, les plus petits traders jouent dessus aussi. Puis si les grands revendent, comme on les appelle, les baleines, les grosses baleines, et ben là, tout de suite, ça va perdre de la valeur. Et au final, les perdants de ce type de, de ce type de trade, c'est les petits joueurs, hein, les petits traders. Donc bon, c'est là, c'est la loi du plus fort, hein. C'est la loi du plus fort, c'est partout, c'est comme ça, c'est l'homme, hein, c'est l'humain. Mon petit compte chez HVR qui continue, hein, la valeur a l'air de se stabiliser autour des 0,20, hein. Ouais, 20, 21, c'est un petit peu baissé, mais bon, c'est toujours comme ça fluctue, ça fluctue. Donc, ouais, pour l'instant, j'ai rien à redire sur HFlair, toujours pas déçu. Je reçois mes gains toujours
dans la journée. Des fois ça peut changer d'heure, mais bon, l'heure, moi je m'en fous un peu. Je vérifie de temps en temps que ça soit tous les jours, et puis c'est tout, hein. Tant que les paiements sont réguliers chaque jour, moi ça me va. Vous voyez ici 3h21, il y a une semaine, c'était tout le temps à minuit, ça change un peu toujours. Ça change un peu comme ça. Mais bon, ouais, donc pas déçu, hein. Si vous voulez vous faire un petit compte dessus, sachez que les prix maintenant c'est de 2200 $ pour 10 TH. Et 10 TH, ça vous fait à peu près un retour sur investissement. La dernière fois euh, on avait vu c'était 144 jours. Il me semble peut-être que ça a dû changer avec la difficulté qui a encore changé. On va voir 10 TH c'est 10 000 GH, 0 puissance consommée. Et puis 16, 18, il me semble que c'est 16% de frais de maintenance pour 2200 $, un coût de 2200 $. Et ben, ça a baissé, ça a baissé, c'est a baissé, c'est parfait. Retour sur investissement 120 jours, 4 mois, 4 mois, parfait. Ça vous fait des gains de 6705 euros sur 5705 dollars, excusez-moi, sur un an. Et donc du coup, par semaine, vous gagnez 128,59. C'est un bon revenu passif, hein. Je pense que c'est un bon investissement pour avoir un revenu passif lié au Bitcoin. Ça vous permet aussi de pouvoir les réinjecter sur le site Binance, ou bien vous pouvez même choisir la fonction réinvestir à chaque fois pour que dès que vous posez, il y a un minimum une certaine portion de Bitcoin qui sera dans votre balance dès qu'elle est utilisable pour augmenter votre puissance de hash. Ce sera directement fait, enfin ce sera fait automatiquement. Par exemple, disons que vous voulez acheter 10 GH, il vous suffit de 0,0, ouais, euh, 14 000 Satoshi, hein. 14 000 Satoshi, et ben voilà, ça va les réinvestir directement. Donc, par exemple, si vous minez chaque jour 0,014, ça va ça va leur injecter directement. Donc, ouais, c'est un bel investissement que j'ai fait de ma part. Et ouais, il y a un petit lien dans la description si vous voulez vous inscrire dessus, hein, un petit lien de parrainage, ça fait plaisir. Euh, ouais, pour moi, pour ma part, je crois que ce soir ça va se calmer, le cours du trône va se calmer. Il va peut-être s'agiter un peu comme hier, hein. Hier, il était un peu foufou, ça faisait des hauts, des bas. Ouais, sur cette période-là. Donc moi, j'en ai profité pour faire quelques trades. Je crois que je regarde au mauvais endroit. Non. Ah ouais, j'ai raté ça d'ailleurs. Ouais, j'ai raté un autre, pas all-time high, mais un petit pic hier. Mais c'est toujours comme ça, hein. C'est pour information, si vous voulez commencer à être actif sur le Tron, sachez en Chine, il sera à 2 heures du matin, il sera 8 heures. Donc en gros, si vous êtes des couches tard, en ggros, vous pouvez vous permettre de trader et de faire une petite plus-value, hein. Une petite plus-value, comme on le voit ici. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'en ai profité sur les petites variations qu'il y a eu entre 980 et 10-12. Et donc, ouais, si vous achetez ici, très clairement, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Vous gagnez peut-être, enfin ça dépend de votre proportion de trône que vous avez, mais voilà, ça vous permet de faire une belle plus-value. Et il faut en profiter, très clairement, il faut en profiter. On verra demain si l'annonce a été faite. Et puis je vais essayer de vous faire un truc sur les. J'avais un visionneur qui me demandait justement comment acheter un wallet pour le Tron. Je vais essayer de vous expliquer ça, malgré que moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je garde tout sur les exchanges pour pas me casser la tête, pour pas avoir à faire des échanges. Et surtout pour pas avoir des gros frais de transaction à chaque fois que je veux. Pour un trader, très clairement, il faut garder sur exchange. Il faut pas chercher à moins que vous soyez un holder. Et là, très clairement, je comprends que vous vouliez un wallet. Donc voilà, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas, ouais, donc j'ai dit un lien dans la description, c'est pour les liens d'affiliation, ça me permet d'augmenter ma valeur de production. Pareil pour les gemmes, ça me permet de, d'avoir de la reconnaissance très clairement pour mon contenu. Et puis voilà, abonnez-vous si vous aimez la chaîne, et puis merci à vous, merci pour votre visionnage. Salut!